Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Plus de 200 archers étaient présents dans la station des Carélis pour les championnats de France. Durant 3 jours sur le domaine de la station des Carélis, 240 archers de toutes catégories, hommes, femmes et jeunes, ont participé au parcours France Field Tir Libre 2023. Sylvain Badet, le président des archers de La Roche en Savoie, nous présente cette discipline de tir à l'arc en pleine nature. Il y a 4 parcours donc, de tir à l'arc. Donc là, vous êtes sur le parcours Animal Round. Donc c'est des animaux en 3 dimensions. Et les archers doivent tirer une flèche pour soit blesser, soit tuer la bête. S'ils ne réussissent pas, ils ont 3 tentatives pour pouvoir marquer des points. Bien sûr, les points régressent à chaque fois. Il y a un parcours, donc on va rester sur les animaux en 3 dimensions, qui s'appelle le 3D standard. Donc là, ils tirent 2 flèches sur les animaux. Et après, on a un parcours field que vous avez sûrement vu en montant sur des blasons, donc des blasons noirs et blancs. Donc pareil avec un nombre de points. Là, la distance maximale, ça peut être 80 yards, donc 72 mètres. Donc on a une belle piste de ski qui se prête assez bien à ce tir. Et après on a le parcours Hunter. Donc là c'est un blason qui est tout noir et juste le centre est blanc. Donc le centre qui fait une pièce à peu près, ou un gros jeton. Donc là pareil, il y a des distances 64 yards, donc assez loin bien sûr entre les bois. Donc c'est magnifique. Sur le parcours, là, donc c'est un parcours France, mais on a quand même des internationaux qui viennent, parce qu'on a de l'Allemagne, on a de Irlande, Angleterre qui sont présents sur le parcours, juste pour le plaisir, parce qu'ils ne seront pas sélectionnés pour le parcours France, parce qu'ils ne sont pas français. Et du coup, après, on a, nous, des parcours, donc on a des championnats européens et des championnats du monde. Donc, dans notre club, on a le plaisir d'avoir 2 archers, 3 archers champions du monde, avec des records du monde aussi. Alors, que ce soit en salle, parce que cette fédération fait des tirs aussi en salle, plus l'hiver, en indoor comme on appelle, et du coup on a des champions dans le club, et là ici sur le parcours on a beaucoup de champions mondiaux et européens. Le prochain rendez-vous du parcours France Field Tir Libre est programmé en 2024 dans la région du Limousin. Inauguration en grande pompe de la centrale hydroélectrique de Hermillon. Bonjour, nous voici à La Tour-en-Maurienne pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique d'Hermillon, ouvrage que nous allons visiter tout de suite. Suivez-nous. Yves Durbet, bonjour. Vous êtes le maire de la commune de La Tour-en-Maurienne. Qu'est-ce que ça fait d'inaugurer une centrale hydroélectrique sur le territoire de votre commune ? Eh bien écoutez, c'est un beau dénouement. C'est un dossier sur lequel le conseil municipal travaille depuis très longtemps, et c'est avec Schéma, qui est une filiale à 100% d'EDF, que nous avons conclu cette phase d'études, et donc c'est eux qui ont réalisé l'équipement. Et un équipement qui à lui tout seul finalement couvre la consommation électrique de la commune ? C'est tout l'enjeu de ces équipements. L'objectif est de fabriquer de plus en plus d'énergie recyclable. L'hydroélectricité en est une. Par contre, il faut être conscient aussi, c'est que cette usine ne tourne pas sur toute l'année. Il y a des périodes de production et des périodes d'arrêt, liées directement au débit d'eau qu'il y a dans ces cours d'eau. Nous apportons notre pierre à l'édifice de production d'énergie renouvelable. Les débits réservés dans les cours d'eau sont respectés et l'OFB est là pour y veiller. Est-ce qu'il y a d'autres projets en études sur d'autres torrents de la commune ? Alors oui, sur le torrent de la Ravoire, entre Montpascal et Pont-à-Mafray, une partie de ce ruisseau devrait être équipée avec une prise d'eau à une altitude de 7 à 800 mètres et une usine pour turbiner cette eau au niveau du village de Pont-à-Mafray. Jean-Charles Galland, bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Schéma qui porte ce projet de cette centrale hydroélectrique d'Hermillon. Quelle en est sa carte d'identité ? Alors la centrale d'Hermillon, c'est une centrale de 1 MW 9 qui va produire 8 gigawattheures par an, soit la consommation de la population de la commune de La Tour-en-Maurienne. Un projet de quel montant d'investissement ?
à peu près 5 millions d'euros d'investissement. Et c'est de l'ordre de 6 ans pour construire le projet, sachant que sa genèse est beaucoup plus ancienne puisque les premières idées de projet sur le site datent d'il y a bien plus de 10 ans, peut-être 15 ans. Et c'est une installation qui est proche de certaines maisons, du lotissement, qui est parfaitement insonorisée. On a mis en place des dispositifs de piège à son pour que le bruit ne sorte pas du bâtiment. On a un refroidissement par eau et non pas par air pour à nouveau réduire les nuisances sonores. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment réussi notre challenge d'avoir une centrale parfaitement intégrée dans son environnement et qui ne dérange pas ses voisins. Comme chaque année, la commune de Saint-Julien-Mont-Denis organisait la traditionnelle course de caisse à savon. Embouteillage sur les routes de Saint-Julien-Mont-Denis. Les carrioles de la Croix des Têtes présentent leur 5e édition de leur très attendue course de caisse à savon. Donc le programme du week-end, c'était hier soir la descente au flambeau avec les carrioles illuminées. Ensuite, on a eu un concert de musique celtique qui s'est terminé en environ 2h du matin. Et aujourd'hui, on a commencé une manche d'essai ce matin à 9h et une manche chronométrée ensuite. Ensuite, cet après-midi, on a fait 2 manches chronométrées avec une 3e manche libre. Les 14 participants de la course se sont préparés à cette journée pendant plusieurs semaines. Alors notre char, c'est le numéro 26, le service rapide. C'est un char tout simplement avec une table de pique-nique sur lesquelles sont servis 2 couverts. Donc vous pouvez vous régaler avec un apéritif, une entrée, un plat de résistance ainsi qu'un magnifique café gourmand pour finir. C'est la première fois qu'on participe aux carrioles de la Croix des Têtes, mais ce char était déjà descendu sur une course de caisse à savon à Albier il y a déjà 6 ans de ça, donc on est content qu'elle reprenne du service. Dimanche matin, c'est compliqué de faire venir les gens, mais l'après-midi, il y avait énormément de monde sur le bord à nous encourager. C'est un peu une ambiance Tour de France, un peu le virage Pinot, et c'est très agréable en tout cas de vivre ça, ce court instant. Et voilà. Bon, c'était une bien belle ambiance, il faisait grand beau, il y avait plein de monde. Donc c'était vraiment un régal. Le profil des participants, j'ai envie de dire, ça va de 7 à 77 ans. C'est ouvert à tout le monde. On a vu cette année, il y a encore des petits qui sont accompagnés par leur grand-père. Donc c'est très joli, quoi. Ça veut dire qu'on arrive à drainer des générations à travers cette course de caisse à savon. Il n'y a donc pas d'âge pour être passionné de caisse à savon. Il faudra cependant être bricoleur, car il n'est pas rare de devoir intervenir sur son véhicule en pleine compétition. Alors effectivement, il nous est arrivé une petite cabriole dans la dernière descente. On a un peu trop freiné et ça a un peu cassé le frein. Donc vraiment juste pour la descente folklore après, on l'a réparé, on est descendu très tranquillement pour mettre l'ambiance. C'est bon! Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.